Alors, ce camp est réparti comme ça en îlots. Je ne sais pas s'il y a îlot A ou B, mais il y a plein d'îlots. Je sais que mon père est séparé de nous, c'est-à-dire on le dirige dans un îlot qui s'appelle îlot KH. Donc ça doit être soit un îlot pour les hommes, soit un îlot politique. Et ma maman et les enfants, on est dirigés dans un camp qui s'appelle pas le camp, pardon, l'îlot J. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, ma mère, elle est dans une baraque avec les 3 filles, et mon frère Léon, on est dans une autre baraque un peu plus loin. Et on a des très très mauvais souvenirs de ce camp, parce qu'on est arrivé, c'était mi-novembre à peu près, il commençait à faire froid, puis il y avait un vent, mais un vent d'une force. Moi, je ne sais pas, je devais peser peut-être 22, 23 kilos, qui me projetait contre le mur et des baraques, et puis il fallait marcher le long, ou sans ça, on était déséquilibrés. Et j'ai su par la suite que ça s'appelait la tramontane. Mais est-ce qu'à Rosiers, je ne connaissais pas la tramontane, ça ne risquait pas. À partir de ce camp de Rivesaltes, on était avec des enfants républicains espagnols. Parce que ces camps-là, au départ, c'est-à-dire le camp de Gurs et Rivesaltes, dans un premier temps, étaient ouverts pour les familles républicaines qui étaient contre Franco. Et ces camps-là étaient déjà faits depuis 1939 pour eux. Donc, c'est les premiers, on peut dire, les premiers habitants de ces camps-là, de 39, 40, 41. Quelques jours après, ils ont coupé l'eau potable pendant 3 jours parce que il y avait certaines personnes qui avaient attrapé la fièvre typhoïde. Et donc, ça pouvait contaminer beaucoup d'autres gens. Donc, on nous a fait des piqûres pour ça, des piqûres très, très, très douloureuses. C'est que la première chose qu'on a fait aussi, on a été au réfectoire, mon frère Léon et moi, lui il avait 13 ans, moi je venais d'avoir 11 ans, et on était assis à une table comme ça, et en face il y avait d'autres personnes, et puis c'était des gitans. Il y en a un qui s'est approché comme ça de ma soupe, et puis qui a craché dans ma soupe. Alors le fait qu'il a craché dans ma soupe, bon, même si j'ai faim, je n'ai pas pu la manger. Alors il a pris l'assiette comme ça. C'était pas une assiette, hein. C'était des assiettes en fer, voilà. On avait des quarts et des assiettes en fer. Et il l'a mangé. Et mon frère, ça a été instinctif, il a donné une gifle terrible, mais mon frère, la différence de moi était très grande. Moi, je suis toujours petit, mais lui était déjà 13 ans. À 13 ans, il était très grand. Il chaussait du 43, 44. Donc, c'est déjà une référence pour dire qu'il était grand. Bon, et puis voilà, alors j'ai mangé la soupe avec mon frère, hein, sa soupe, et on est sorti. Et d'un seul coup, mon frère, il se tient la tête, je ne comprends pas pourquoi, il a reçu un caillou, un des 2 gitans lui a envoyé un caillou. Et c'est pour ça que je raconte cette anecdote qui marque surtout les piqûres qui étaient très douloureuses, et surtout le caillou. Alors, par la suite, le soir, après la piqûre, c'est un moment très éprouvant et très difficile pour nous tous. C'est que la piqûre, elle agit, le sérum, il doit se mélanger, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait un effet terrible. On arrive dans la baraque, on était à 3 baraques de ma mère, et puis on veut s'allonger sur le lit, et puis alors on voit que certaines personnes, des jeunes, hein, prennent les chaussures, ils les mettent sur le ventre et puis ils dorment sur les chaussures. Alors on comprend que si on les met en dessous du lit, le lendemain matin, on ne les retrouvera pas. Là. Donc on fait comme eux. Mais on a tellement mal que on se dit, mon frère Léon et moi, on s'est dit, c'est sûr, si on va voir maman, on va être réconforté, même si on a mal, on n'aura rien moins mal. Alors, le vent, il soufflait terrible, on sort de la baraque, mais on marche comme ça, centimètre par centimètre, parce que le sérum, le fait d'aller partout, c'est comme si qui nous paralysait. Alors on n'arrivait pas à marcher, on a marché, on a mis peut-être un certain temps, je ne vais pas dire combien de temps, 1 heure, 2 heures, pour faire même pas 50 ou 100 mètres. Et on arrive dans la baraque de ma mère,
Elle était au fond, tout au fond. Elle n'était pas sur des lits, parce que comme les filles voulaient dormir avec elle, elle avait improvisé une paillasse, les deux paillasses, elle les avait mis côte à côte. Ils étaient tous sur la même paillasse. Alors nous, on est arrivés, on l'a vu dans le fond, et on a marché doucement, et puis on s'est tous allongés autour d'elle. Et puis voilà, bon, le fait d'avoir sa mère avec soi, même si c'est douloureux, ça dissipe un petit peu. Par la suite, on n'a pas revu mon père, pour la bonne raison que les hommes valides et d'un certain âge, qui n'étaient pas trop âgés ou quoi que ce soit, mon père avait 41 ans, a été incorporé dans ce qu'on appelait groupement de travailleurs étrangers. Ça s'appelait GTE. Alors c'est-à-dire ils étaient détachés pour le travail obligatoire à l'extérieur. Donc il avait quitté le camp de Rivesaltes et il avait été envoyé pas très loin là-bas, travailler sans doute dans les forêts, à Arles-sur-Tech. Il logeait en ville. Ils avaient le droit d'avoir à plusieurs des endroits où ils logeaient, mais tous les matins, il fallait que tous les matins qu'ils pointent soit à la gendarmerie ou soit il y avait un endroit de ralliement, et le soir également. Enfin, donc c'est comme s'ils étaient en prison mais qu'ils sortaient dans la journée et rentraient le soir.